vous présente aujourd'hui mon projet intitulé Mise en place d'une stratégie de marketing digital pour le site web étudiant qui est élaboré par moi-même, Noheri Loufi, présenté en vue de l'obtention du diplôme de master professionnel en commerce électronique. Le plan de notre présentation est le suivant. Nous commençons par une introduction. Nous passons par la suite au cadre du projet. Après la problématique, présentant l'objectif du projet. Après l'audit et l'analyse du site web l'étudiant et les sites des concurrents. Après la réalisation de référencement naturel et la présence sur les réseaux sociaux. Et nous clôturons la présentation par la conclusion et les perspectives. Introduction. De nos jours, le marketing digital est devenu un moyen de communication incontournable. Il constitue un enjeu primordial pour les entreprises vu les nombreuses opportunités qu'il apporte. Il leur permet d'augmenter leur notoriété et leur visibilité afin de trouver, attirer et développer une relation durable avec les internautes ou leurs clients. Notre projet s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un stage de fin d'études au sein de la société SQL Services. En fait, SQL Services est une société qui est basée au Technopole de la Manouba et elle est spécialisée dans la création et le développement des applications informatiques. Elle a développé un site web intitulé L'étudiant qui permet de fournir des services au bénéfice des étudiants tunisiens pendant leur parcours universitaire. Passons à la problématique. Le site web l'étudiant a des véritables problèmes qui se définissent par le manque de visibilité sur le moteur de recherche, l'absence totale sur les réseaux sociaux, un taux de trafic très faible et l'absence d'une stratégie marketing digitale adéquate. Pour cela, notre objectif est de mettre en place une stratégie de marketing digital pour le site web l'étudiant dans le but d'améliorer sa visibilité sur le moteur de recherche, de générer du trafic et d'accroître sa présence et sa notoriété sur les réseaux sociaux. Pour le faire, nous effectuons les actions suivantes. Il s'agit d'auditer le site web l'étudiant, auditer les sites web des concurrents, créer du contenu, déplaquer des vidéos et du contenu texte, réaliser des actions de référencement naturel et créer et animer des comptes de réseaux sociaux. Nous passons maintenant à la présentation de l'audit et l'analyse. Pour auditer et analyser notre site et les sites des concurrents, nous suivrons cette démarche d'audit, audit global qui vise à présenter les informations générales du site web, audit éditorial qui permet d'analyser le contenu du site et sa qualité, audit ergonomique qui consiste à analyser l'ergonomie et le design du site web, et finalement l'audit technique qui consiste à analyser les fonctionnalités et le référencement du site. Pour adopter une démarche d'audit, il est indispensable d'utiliser des outils. En effet, nous avons utilisé l'outil Seeability qui permet de vérifier un site web et d'afficher des problèmes et des erreurs concernant l'optimisation et le contenu. Aussi, nous avons utilisé l'outil Google PageSpeed Insight qui permet de mesurer la vitesse de chargement du site et finalement le validateur W3C qui permet de vérifier s'il existe des erreurs concernant le code HTML et le CSS du site. Nous présentons maintenant l'audit de notre site web étudiant. Ce tableau présente l'audit global. En fait, l'objectif du site est de fournir aux étudiants des services et des informations nécessaires sur les formations, les études, les annonces et les métiers et les bons plans. La cible du site est les étudiants. Son type est un site web portail et il est développé par le CMS WordPress. L'audit éditorial nous montre que le site manque des informations contact utiles, manque de mots-clés dans le contenu et que la mise à jour de son contenu n'est pas régulière. D'où le site doit subir des améliorations en termes de contenu. Après un audit ergonomique, nous avons obtenu les résultats suivants. En fait, le site contient 61 images qui manquent de description dans l'attribut Alt. Le temps de réponse de la page HTML est lent à 1,24 secondes. Le site charge 49 fichiers CSS et 66 fichiers JavaScript.
Si la vitesse du site sur le mobile est très lente avec un score de 1 sur 100 et la même chose pour sa vitesse sur les grands écrans avec un score de 12 sur 100. D'où nous concluons que le site doit subir des améliorations ergonomiques. Nous passons à l'audit technique. L'audit technique nous a présenté les résultats suivants. Que le site est absent sur les réseaux sociaux, absence d'un formulaire de contact dans le site, les titres des pages sont courts et composés d'un seul mot, et la balise meta description est manquante dans toutes les pages du site. Aussi, nous avons fait une validation de W3C et nous concluons qu'il existe des erreurs dans le code HTML et le code CSS du site web de l'étudiant. D'où nous constatons que le site n'est pas conforme aux normes web et il faut corriger les erreurs trouvées. Nous présentons maintenant l'audit concurrentiel. Dans notre cas, les concurrents du site web d'étudiants sont mve.tn et étudionet.com. D'après l'analyse concurrentielle, nous pouvons dégager les avantages comparatifs suivants. La mise à jour de contenu est régulière, la présence des informations de contact, le taux de chargement est correct, une forte présence sur les réseaux sociaux et la présence des actions de base de référencement naturel. Nous présentons maintenant notre réalisation dans le référencement naturel et la présence sur les réseaux sociaux et nous commençons par la création de contenu. En effet, nous avons été chargés de créer des plaquettes numériques et une vidéo marketing pour le site web de l'étudiant pour présenter ces services offerts. Et nous avons aussi publié des articles permettant de mettre à leur disposition des étudiants des conseils et des idées qui peuvent leur aider dans leur vie étudiante. Nous présentons maintenant notre réalisation dans le référencement naturel. En effet, nous avons utilisé les outils suivants. L'extension Yoast, il s'agit d'une extension la plus utilisée dans le référencement des sites web WordPress. Elle permet de gérer facilement l'ajout des balises type et meta description des pages du site et de générer automatiquement les fichiers sitemap et robots.txt. Aussi, nous avons utilisé Google Trends qui permet d'analyser la popularité d'un mot-clé sur le moteur de recherche Google dans une période déterminée. Finalement, Google Suggest qui permet d'obtenir une liste des expressions suggérées sur la base d'un mot-clé fourni par un internaute. Le choix des mots-clés est la première étape de toute stratégie de référencement naturel. Pour cela, nous avons créé une liste des mots-clés pour notre site web l'étudiant à l'aide des outils mentionnés précédemment qui sont Google Trends et Google Suggest. Cette figure présente notre liste de mots-clés que nous avons utilisés pendant le référencement de notre site web l'étudiant. Nous commençons par l'optimisation homepage et nous avons optimisé les balises title des pages de notre site en insérant des mots-clés de la liste que nous avons réalisée permettant de décrire le contenu de chaque page. Cette figure présente notre proposition de balise title pour la page d'accueil de notre site l'étudiant. La balise MetaDescription est un indicateur précieux pour les internautes et les moteurs de recherche puisqu'elle leur permet d'avoir une idée sur le contenu des pages d'un site web. Dans ce contexte, nous avons créé un texte attirant qui contient des mots-clés de la liste permettant pour inciter les internautes à visiter notre site. Cette figure présente notre proposition de balise title de la page d'accueil de notre site. Les balises H1 à H6 sont très importantes dans le référencement naturel. Dans ce contexte, nous avons proposé des titres attractifs pour quelques pages de notre site et pour quelques articles qui contient des mots-clés permettant de décrire les paragraphes qui suivent.
En fait, les figures suivantes présentent les balises H-X d'un article de notre site web et notre proposition pour améliorer le contenu de ces balises. Pour optimiser les images de notre site web, nous avons ajouté un texte alternatif contenant un mot-clé et qui est cohérent avec l'image et le sujet de la page afin d'améliorer la visibilité des pages de notre site. Cette vidéo présente notre optimisation d'une image de notre site. Passons maintenant à l'optimisation en site. En fait, l'optimisation en site consiste à aider les moteurs de recherche dans l'indexation du site web de l'étudiant à l'aide de fichiers sitemap.xml. Le fichier sitemap.xml contient une liste de URL interne de notre site web pour informer les moteurs de recherche les adresses de sites disponibles à l'indexation. Pour cela, nous avons généré automatiquement un fichier sitemap.xml pour notre site web, l'étudiant, afin d'améliorer son indexation auprès des moteurs de recherche. Nous passons maintenant à l'optimisation off-site. Elle consiste à développer la réputation de notre site web en optimisant des éléments externes tels que le netlinking à travers les annuaires de recherche et le blog. En effet, pour cela, nous avons inscrit notre site web dans des annuaires de qualité qui possèdent des indices de popularité et de confiance très importants euh, pour, euh, pour apporter à notre site un gain de trafic et un meilleur référencement. La création de blogs pour notre site web l'étudiant permet d'améliorer sa notoriété et d'être maintenu dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Pour cela, nous avons créé un blog en utilisant WordPress comme outil et nous avons publié un article qui vise à présenter les services de notre site web étudiant et qui contient des mots-clés. Aussi, il contient des liens pointant vers les différentes pages du site afin d'améliorer sa visibilité. Passons maintenant à la partie des réseaux sociaux. En fait, notre site étudiant manque de présence sur les réseaux sociaux. Pour cela, nous avons été chargés d'établir et de gérer sa présence sur les différents réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Et nous avons, pour développer sa notoriété et pour attirer des internautes intéressés par les services proposés. Ainsi que nous avons publié différents formats de publication tels que des images et des articles et des liens de sites euh, en utilisant des hashtags visant à aider les internautes à nous trouver et à nous rejoindre. On nous présente par les figures suivantes un exemple de statistique pour notre page Facebook et nous remarquons que nous avons atteint un nombre de vues égal à 168 pendant le mois de mai. Les interactions avec les publications est égale à 262 et la portée de publication est égale à 136. Nous remarquons qu'un trafic s'est mis en place et une interaction a augmenté avec le temps. Cela peut venir des internautes qui sont intéressés par les services de l'étudiant. Nous présentons maintenant le suivi de positionnement de notre site web l'étudiant. En fait, la présence sur le web nécessite le contrôle et le suivi de la visibilité. Au début de notre stage, le site web l'étudiant n'était pas lié à des outils de suivi et de contrôle. Pour cela, dans ce fait, nous avons créé un compte Google Analytics pour le site web l'étudiant pour obtenir des statistiques sur son audience et les sources de son trafic. La figure suivante présente l'évolution du nombre de visiteurs pendant le mois de mai de notre site web l'étudiant. Il s'agit d'un 190 visiteurs.
Nous présentons par cette figure les différentes sources de trafic. Nous remarquons que le trafic organique est égal à 95, le trafic direct est égal à 54 visiteurs et le trafic obtenu par les réseaux sociaux est égal à 42 visiteurs. D'où nous concluons, nous pouvons dire que arrivé, nous pouvons conclure que nous avons arrivé à mieux positionner notre site web l'étudiant et de constituer une communauté. Nous finirons notre présentation par une conclusion et perspective. Notre stage s'est révélé profitable sur plusieurs points. Il nous a permis d'appliquer nos connaissances acquises dans le cadre de notre master, de se familiariser avec les techniques en matière de marketing digital et d'avoir une bonne occasion pour mieux connaître le milieu de société et de consolider nos expériences professionnelles. En termes de perspective, la société Escalier Service peut utiliser le référencement payant pour augmenter la visibilité et le nombre de trafic de son site web étudiant dans une période réduite et de recruter un community management, un community manager pour gérer régulièrement la présence de son site sur les réseaux sociaux. Pour votre attention.